Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. Hansel et Gretel. Il était une fois un pauvre bûcheron, sa femme et leurs 2 enfants, Hansel le garçon et Gretel la fille. Quand les enfants étaient encore petits, toute la famille mangeait à sa faim. Mais le bonheur ne dura pas. La femme du bûcheron mourut. Le pauvre homme en épousa une autre, qui était méchante et égoïste. Un jour, tout le pays fut saisi d'une grande famine. Le pauvre bûcheron eut un soir le cœur brisé à l'idée qu'il ne resterait qu'un morceau de pain. Bientôt, ils allaient tous mourir de faim. La méchante belle-mère eut une idée. « Demain, dit-elle à son mari, il faut que tu emmènes les enfants dans la forêt et que tu les abandonnes. Peut-être quelqu'un passant par là les prendra-t-il en pitié. De toute façon, s'ils restent ici, ils mourront de faim. » Elle argumenta tant et si bien que le bûcheron finit par accepter sa terrible suggestion. Hansel et Gretel ne dormaient pas. Ils avaient trop faim et ils entendirent tout. « Ne pleure pas, Gretel, dit le garçon à sa petite sœur. J'ai un plan. » Sous la lune, Hansel sortit par la fenêtre de sa chambre et remplit ses poches de petits cailloux blancs, puis retourna se glisser au lit. Le lendemain matin, le pauvre bûcheron conduisit ses enfants au plus profond de la forêt. Hansel traînait en arrière. Il laissait tomber derrière lui les cailloux blancs et brillants. Le soir, le bûcheron fit un feu. Ses enfants étaient si fatigués qu'ils s'endormirent devant. Quand ils s'éveillèrent, leur père avait disparu. La petite Gretel avait si peur qu'elle commença à pleurer. « N'aie pas peur, lui dit Hansel. Attendons jusqu'à ce que la lune brille. » Une fois la lune levée, les enfants purent voir les cailloux briller sur le sentier de la forêt. Ils suivirent la piste et au matin, ils étaient chez eux. Leur père se réjouit de revoir ses chers petits. Mais leur belle-mère était furieuse que son plan ait échoué. Bientôt, elle commença à harceler de nouveau son mari. « Il n'y a pas assez de nourriture pour nous tous. Emmène tes enfants ou nous mourrons. » Cette fois, pour être sûre que le bûcheron ne ferait pas d'erreur, la belle-mère vint avec eux. Cependant, elle ne vit pas que Hansel semait les miettes de pain de leur déjeuner sur le sentier de la forêt. Une fois de plus, le bûcheron fit un feu pour les enfants. Et une fois de plus, ils s'endormirent devant. Quand les enfants s'éveillèrent et se trouvèrent seuls, ils commencèrent à chercher les miettes. Mais les oiseaux les avaient mangées. Ils se mirent en route pour retrouver leur maison. Mais en fait, ils ne faisaient que tourner en rond. Hansel vit alors un joli petit oiseau blanc sur une branche qui leur sifflait de le suivre. Là, ils virent dans une clairière la plus extraordinaire maison dont on puisse rêver. Les murs étaient en pain d'épices et le toit en gâteau. Les fenêtres étaient de sucre et les portes de sucre d'orge. Hansel et Gretel avaient tellement faim qu'ils se précipitèrent pour en manger des morceaux. La porte s'ouvrit alors et une vieille femme sortit. Les enfants sursautèrent, mais elle leur sourit et dit « Venez mes enfants, n'ayez pas peur. » La vieille dame leur prépara un merveilleux repas et les conduisit à une chambre où les attendaient 2 petits lits avec des oreillers bien doux et de jolies couvertures. Les enfants s'endormirent en pensant qu'ils étaient sauvés. Pauvres Hansel et Gretel, ils étaient tombés dans un piège, car cette femme était une méchante sorcière qui se nourrissait d'enfants. Le lendemain matin, la sorcière tira Hansel du lit et l'enferma dans une cage. Ensuite, elle alla secouer Gretel. « Réveille-toi et prépare le repas de ton frère. Il est trop maigre. » Ainsi, jour après jour, Gretel cuisinait pour faire grossir son frère. Il se trouve que la sorcière n'y voyait pas très clair. Chaque matin, elle demandait à Hansel de lui faire tâter son doigt pour voir s'il avait grossi. Mais le garçon avait de la ressource. Au lieu de lui tendre son doigt, il lui faisait toucher un os de poulet. « Tu es encore trop maigre, » se plaignait la sorcière.
et elle demandait alors à Gretel de lui faire encore plus de nourriture. Les semaines passèrent et la sorcière ne pouvait attendre plus longtemps. « Je vais le manger tout de suite !» grinça-t-elle. Sans perdre un instant, elle fit venir Gretel dans la cuisine et ordonna à la pauvre petite de faire un énorme feu dans le four. « Il est assez chaud ?» demanda-t-elle, toute guillerette. « Je ne sais pas, » répondit Gretel. Cela mit la sorcière en colère. « Espèce d'idiote !» s'écria-t-elle en colère. « Voilà comment on fait !» Et la sorcière se pencha au point de mettre la tête dans le four. Alors, Gretel la poussa un grand coup, et la méchante sorcière tomba dedans et fut aussitôt grillée. Gretel délivra aussitôt son frère et les 2 enfants se mirent à sauter de joie. Avant de s'en aller, ils fouillèrent la maison et trouvèrent quantité de pièces d'or cachées dans la chaumière. Puis, comme par magie, ils virent un sentier s'ouvrir devant eux dans la forêt. Il les emmena à leur chère maison. Leur belle-mère détestée était morte et leur père était triste et désolé. Heureusement, Hansel et Gretel oublièrent bientôt l'épisode de la sorcière. Ils pardonnèrent à leur père et vécurent ensuite heureux ensemble.